Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du PSG, forcément consacré au 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. La délégation parisienne est arrivée ce lundi au Pays Basque pour préparer son match de mardi soir. Touché à Monaco vendredi, Marco Asensio est forfait. Marquinhos et Danilo font eux bien partie des 23 joueurs convoqués par Luis Enrique, tout comme les jeunes Johan Gadou et Seny Mayulu. Du côté basque, Imanol Alguacil a convoqué 24 joueurs dont Ander Barrenetxea qui était touché au dos depuis le 23 février dernier. Le milieu offensif russe Arsène Zakarian est lui blessé. À la veille du match, le vrai doute côté parisien concerne le milieu de terrain. Manuel Ugarte postule à une place de titulaire devant la défense, même si Luis Enrique pourrait aussi opter pour Vitinha en 6 avec par exemple Fabian Ruiz en relayeur gauche, comme lors de la seconde période face aux Basques à l'aller. Pour le reste, Lucas Hernandez tient la corde pour démarrer à gauche, tandis que Marquinhos devrait pouvoir tenir sa place en défense centrale. Malgré le psychodrame de Monaco, Kylian Mbappé lui est attendu en pointe de l'attaque parisienne. À quelques heures de ce match retour face à la Real Sociedad, j'ai demandé à Philippe Goguet quelles étaient selon lui les 3 clés du match. Voici sa réponse. La première, c'est de ne pas paniquer. On le sait déjà, les Basques vont commencer la rencontre pied au plancher, une habitude les concernant, et encore plus dans une rencontre où ils n'ont pas le choix. Il est possible que le PSG encaisse un but, peut-être même 2, mais l'équipe parisienne doit absolument garder le cap et ne pas paniquer. Les matchs de Ligue des Champions se gagnent autant dans les temps forts que dans les temps faibles, et Paris avait su à peu près gérer les temps forts adverses au Parc des Princes en concédant finalement très peu d'occasions. S'il faudra évidemment faire mieux dans l'ensemble, il faut éviter de céder à la panique et se raccrocher au plan de jeu pour garder le cap. Le second point, c'est de penser à la longueur du match. Parce que si l'adversaire parisien a l'habitude de démarrer fort, il a aussi du mal à tenir dans la durée, ce qui a été constaté pratiquement à chaque match et aussi à l'aller. Le PSG doit donc considérer la rencontre sur 90 minutes, peut-être même sur 120, notamment car il a tout pour mieux la finir et parce qu'il a un meilleur banc de touche. Avec le score en sa faveur et tant que les Basques ne l'ont pas remonté, le temps joue en faveur des Parisiens et c'est un élément à toujours garder en tête. Enfin, le dernier point, c'est de dominer sur les coups de pied arrêtés. C'est déjà ce qui avait fait basculer la rencontre à l'aller avec ce but sur corner de Mbappé. Le PSG n'est pas bien meilleur pour les défendre, la Real Sociedad non plus, comme les rencontres entre les deux confrontations l'ont d'ailleurs montré. Mais Paris avait su en faire un avantage à l'aller et il doit absolument conserver cet avantage au match retour, si ce n'est faire là aussi encore mieux. L'affrontement dans le jeu est prévisible sur pas mal de points, mais l'équipe qui gagnera la bataille des coups de pied arrêtés a tout pour faire sérieusement basculer le match en sa faveur. Allez, on termine enfin ce journal par cette vidéo de Kylian Mbappé à son arrivée à l'aéroport d'Hondarribia ce lundi. Le numéro 7 du PSG s'est prêté au jeu des autographes, mais a pris soin de ne pas signer une affiche sur laquelle figurait le logo du Real Madrid et ce message avec une grosse faute d'orthographe d'ailleurs, Mbappé rentre à la maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve mardi soir après le match pour les notes des joueurs du PSG en vidéo sur la chaîne YouTube.